Bienvenue dans ce cours, cette formation sur Oracle. Nous allons vous présenter votre environnement de TP qui s'appelle virtual.com, dans l'environnement de l'entreprise virtual.com. Et cet environnement, en fait, nous allons le mettre en place ensemble, pas à pas, pour que vous puissiez arriver à reproduire ce type de TP chez vous si vous le souhaitez. Nous allons donc tout configurer ensemble, depuis l'installation des serveurs jusqu'à l'installation d'Oracle et puis ensuite l'utilisation d'Oracle dans notre environnement. Donc, notre environnement est constitué de deux serveurs, donc un serveur du serveur d'annuaire qui joue aussi contrôleur de domaine, qui joue le rôle de DHCP, du serveur de base de données Oracle et puis d'un poste client Oracle sur lequel on va configurer les outils client Oracle. Alors, nous aurons dans notre environnement en fait un domaine virtual.com, un domaine Windows 2008 R2, donc avec un Active Directory et un contrôleur de domaine installé sur Windows 2008 R2. Puis nous allons avoir un compte d'administrateur pour le domaine virtuel et un compte owner de l'installation d'Oracle qui va s'appeler Oracle. Au niveau de la partie concernant notre serveur, du moins notre infrastructure de serveur. Nous avons donc un serveur qui s'appelle SRVAD. Son adresse IP sera 192.168.0.10 masque 0. Donc il va jouer le rôle de serveur de contrôleur de domaine, il va jouer le rôle de serveur d'authentification sous Windows, mais aussi le rôle de DHCP et de DNS. Nous aurons un serveur Aura Prime qui va donc être notre serveur Oracle et puis nous allons avoir notre client Oracle. Alors, la première chose, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'installer notre serveur de telle sorte qu'on puisse le répliquer rapidement pour pouvoir rapidement créer notre environnement. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est de lancer bien sûr VMware. Comme menu démarrer, VMware, pour lancer VMware. Tout ça, vous n'aurez pas tout ça. Par contre, ce que je vous recommande, c'est de créer un nouveau folder et de l'appeler Oracle Training, dans lequel vous allez mettre en fait les machines virtuelles de votre environnement Oracle, votre environnement de training. Si jamais, bien sûr, vous avez plusieurs environnements. Ensuite, je vous recommande de créer un dossier training dans lequel vous allez avoir un dossier template, un dossier OS dans lequel vous allez copier les systèmes d'exploitation. Je vous les montre en fait, vos fichiers de systèmes d'exploitation. Vous allez utiliser pour installer l'environnement. Ils sont dans le dossier qui vous a été remis, ils sont dans Soft. Vous avez Microsoft dans lequel vous allez avoir Windows 2008 Server 2, SPA et Windows 7 Ultimate. Donc, je vous recommande de copier ces deux-là. Vous les copiez et vous venez dans OS et vous les collez. Donc, vous les collez et ensuite, vous allez passer à la suite. Donc, pendant qu'il est en train de faire la copie, vous allez revenir sous Oracle. Vous allez revenir sur Oracle Training et ici, vous allez créer votre machine virtuelle. Alors, l'objectif étant de créer la machine virtuelle, je vous rappelle, dans Training VM, dans Oracle Network, ou alors Aura Network. Aura Network, créez le dossier Aura Network. Et l'objectif est de créer dans la machine virtuelle dans Aura Network. Ensuite, vous allez choisir Typical Recommended et puis vous allez aller chercher votre CD-ROM Windows pour installer le système d'exploitation à partir d'une image disque. Vous faites ouvrir, vous faites suivant. Vous n'avez pas besoin de clé. Vous mettez un nom comme vous voulez. Vous faites un mot de passe. Vous mettez un mot de passe dont vous allez vous souvenir. Ensuite, vous faites suivant. Vous acceptez parce qu'il vous dira que vous n'avez pas la clé. Mais bon, ça n'importe peu. Vous allez aller stocker votre machine virtuelle dans Aura Network, ici, à côté d'OS. Bien sûr, vous avez voilà, dans Oracle Network. Vous sélectionnez la machine virtuelle, non, vous allez plutôt mettre ça dans Template. Mettez-la dans Template.
puisqu'on va créer une template en fait, une machine virtuelle de template. Appelez la template de K8. Voilà, ensuite vous faites suivant. Vous dites de stocker dans un seul fichier. Et ensuite, vous faites Customize Hardware. Vous venez dans Net. Vous dites Net Segment. Vous le faites Net Segment. Normalement, vous n'aurez rien ici. Donc, vous allez ajouter un nouveau segment Net. Et vous allez l'appeler. Je vois un Oracle Training. Oracle. Par exemple, admin. Oracle 11G. Appelez-le simplement. Donc, appelez ce segment de LAN Oracle Training Network. Ok. Donc, en fait, c'est comme si vous créiez et vous le sélectionnez. C'est comme si vous créiez en fait un réseau local auquel sera connecté en fait votre carte réseau, votre network adapter. Donc, vous laissez le reste. La mémoire, vous pouvez mettre à 1 Go. Customize hardware. Vous pouvez mettre à 1024. Cause pas de souci. Voilà. Ensuite, vous faites finish. Donc, l'installation va se lancer automatiquement. Et lorsqu'elle va s'achever, nous allons revenir pour montrer les éléments. Alors bon, bien sûr, si vous avez ça, vous faites cancel, c'est pas nécessaire. Moi, je fais cancel, j'en ai pas besoin. Cancel, close. Et puis vous laissez l'installation s'effectuer automatiquement. Quand elle va s'achever, on va revenir et puis on va travailler dessus. Quand l'installation se poursuit, la machine va redémarrer. Donc ensuite, l'installation va démarrer les services. Ok, dans la machine est installée. En principe, il vous donne le message is installing VMware Tools on Windows Server 2008. On va quand même procéder à une petite... voilà, donc laissez l'installation se dérouler. Hein. Laissez-le installer entièrement. Ok, donc qui ferme la session?
et on démarre. Donc jusqu'ici, vous avez remarqué que vous n'avez rien à faire. Vous le laissez faire tout son tralala. Voilà. Donc l'installation est terminée. On peut mettre en plein écran. Ce sera déjà plus chouette. Donc ici, notre objectif va être de créer une machine template que l'on va pouvoir dupliquer à notre guise pour pouvoir accélérer les installations de Windows et ainsi accélérer la création de notre environnement. Loguez-vous en tant qu'administrateur. Il va vous dire qu'il faut le mot de passe de l'administrateur, donc donnez un mot de passe. Voilà, comme ça vous pouvez ouvrir votre session en tant qu'administrateur sur la machine. Et on va dépersonnaliser la machine de telle sorte que on va la dépersonnaliser de telle sorte qu'elle ne possède que les éléments, les identifiants uniques, etc. Alors, ce qui est aussi intéressant, alors ici on a en plus installé un Windows Data Center. J'aurais dû vous montrer comment choisir le système d'exploitation, mais bon. Qu'à cela ne tienne, ça ne cause pas de soucis en tant que tel pour l'installation d'Oracle. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ça va être très simple. On check, voilà, les outils VMware sont installés. Bon, pour le reste, ça va, hein. On va aller donc dans notre ordinateur. On va aller dans Windows, Système 32, 6prep. Et puis on va double-cliquer sur 6prep. Et puis on va lui dire de généraliser. Et surtout on va lui dire d'arrêter le système. Généraliser, arrêter le système. Et on fait OK. Et la machine va redémarrer. Du moins, elle va arrêter les services. Voilà, notre template est prêt. Ce qu'on va maintenant faire, c'est qu'on va dupliquer cette machine pour pouvoir créer notre premier contrôleur de domaine. On va cliquer sur clone. On va suivre l'assistant. On ne va pas créer un link clone, on va créer un full clone. On ne va pas l'appeler clone, bien sûr. On va l'appeler SRVDC dans notre première machine. Et on va stocker cela, si vous vous rappelez, dans notre dossier. Alors, je crois que c'était Oracle Training, je ne sais plus c'était lequel. Voilà, dans Training, on va dans VMM, on va dans Oracle Network, et on crée le dossier SRVDC. Qui va stocker notre machine virtuelle. On fait OK, on s'assure bien du chemin, on s'assure du nom de la machine virtuelle, et on fait terminer. Aussi simple que ça. Et l'assistant va lancer donc le clonage de notre machine. Alors, tant que le clonage est en cours, on ne peut rien faire. Donc, on va le laisser cloner la machine. Et on reviendra lorsque le clonage sera achevé. OK, donc, la machine virtuelle, le clonage a bien réussi. Donc, on va prendre ce serveur-là, on va mettre dans Oracle Training. Et puis, on va revenir sur notre template et on va faire un nouveau clonage. Manage et on va faire clone. Cette fois-ci, on va créer le serveur, notre TP, full clone. On va l'appeler SRV Aura
puis on va aller... bon, mais déjà, en plus, on n'a pas besoin de faire ça tout de suite. On va chercher l'endroit où sera stocké notre serveur. On va indiquer Oracle Network. Valide. C'est bien Oracle Network. Puis on va rajouter ça. On va faire ça. Comme ça. Voilà. Et puis on va faire terminer. Et puis il va démarrer le clonage. Et voilà comment est-ce qu'on va créer donc deux serveurs à partir d'une machine virtuelle qui a été au préalable dépersonnalisée. Ça va nous permettre d'accélérer en fait le processus de déploiement de notre infrastructure. Ok, le second clone a été créé. Voilà. Nous le déplaçons aussi dans Oracle Training et puis nous n'avons plus besoin de ce template. À la limite, pourquoi ne pas créer un dossier template? Je vais mettre le template à l'intérieur, simplement. Voilà. Alors, nous allons vérifier, voilà, le DC Oracle Prime. Alors, ce qu'on va faire pour Oracle Prime, on va modifier la RAM et on va le mettre à 2 à 4 Go, ça dépend de vous. Voilà, 2048. Si vous avez plus de RAM, mettez plus de RAM. Ça ne cause aucun souci. Launch segment, OK. Donc, les deux machines sont prêtes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le template pour ne pas la démarrer par hasard. Puis bon, on va démarrer les machines. Donc, on démarre DC et on démarre SRV Prime. Et là, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont se comporter comme si c'était des nouvelles installations de Windows, sauf que l'installation et la configuration du poste pour le premier démarrage va se faire beaucoup plus vite que d'habitude. Au lieu de passer 30 minutes à installer le serveur, ça va prendre beaucoup moins de temps. Donc on laisse faire et on revient lorsque c'est terminé. Et on laisse faire. Quand ce sera terminé, ce sera terminé. Les machines virtuelles auront démarré. Alors, maintenant, les machines sont prêtes. C'est bon, à Prime. On va commencer avec SRV DC. Donc, on fait suivant. Ici, il n'y a pas grand chose à faire. Suivant, on n'a pas besoin de mettre l'accueil de produit. On fait suivant. On accepte les termes du contrat. Démarrer. Alors, comme je l'ai dit, en fait, lorsque vous allez faire l'installation, si vous voulez installer plutôt Windows Server Enterprise, ça ne cause pas de souci. On va faire la même chose du côté de Server Prime. On fait suivant. On ne met pas la clé. On fait suivant. On accepte les termes du contrat. On fait démarrer. Et notre SRVDC est prêt. On va cliquer. On fait administrateur. Et ici, on va rentrer le mot de passe administrateur. On va rentrer un nouveau mot de passe que l'on va utiliser régulièrement. Donc, ne vous trompez pas. Voilà, le mot de passe a été changé. Il va ouvrir la session et on va faire la même chose sur le serveur Prime dès qu'il aura terminé. Est-ce qu'il a terminé? Il n'a pas terminé. Voilà, on fait CTRL Sup, administrateur. Et voilà comment en quelques minutes on a créé rapidement nos deux serveurs qu'on va utiliser pour pouvoir créer notre environnement NOTP. Alors, on s'assure bien
Voilà, c'est bien dans le même segment. Puis on laisse ouvrir le bureau. On va d'abord travailler sur un SRVDC. Premier sur lequel on va travailler. Voilà, notre serveur est prêt à être utilisé. Donc on le laisse entièrement démarrer. Ok. Donc notez le nom de notre. Alors l'outil tâche de configuration initiale se lance. Notez le nom du serveur et le fait qu'on n'a pas encore d'adresse IP qui soit attribuée. Alors, ce que on va faire, on va se concentrer sur le serveur SRVDC dans un premier temps. Et la prochaine étape va consister à préparer la machine pour installer notre contrôleur de domaine. La première chose à faire va consister à configurer le réseau. Donc, on clique sur configurer le réseau, bouton droit. Allez, hop. Et puis, on va aller dans les propriétés. Et on va taper l'adresse IP de notre serveur qui jouera aussi le rôle de DNS 192.168.0.10 et 192.168.0.1. Au niveau du DNS, ça va être notre même machine, 168.0.10. L'adresse IP du DNS est la même qu'ici. Si on revient sur notre environnement, en fait, c'est ça. On est au niveau de ce serveur, SRVDC. Donc 192, 168, 10, 225, 3, 140, 110, et puis la gateway c'est 1. C'est bien de ça qu'il s'agit. C'est bien de ça qu'il s'agit. On fait OK, on ferme. Voilà. On peut même faire un test de ping en loopback. Voilà, c'est bon. Ok, donc notre adressage IP fonctionne. Et maintenant, on va changer le nom de l'ordinateur. Et c'est SRVDC. Tout simplement. SRVDC. On fait OK. Et on va redémarrer maintenant. Et de l'autre côté, on va faire la même chose sur SRV Aura Prime. On va déjà effectuer la configuration du réseau. Pour ça, on va s'appuyer sur, voilà, ici. Alors, SRV Aura Prime 192.168.0.60. La passerelle et le DNS. Voilà, 10. Aussi simple que ça. C'est super. Et puis, on va changer le nom de l'ordinateur. Et on va l'appeler tout simplement SRV Aura Prime. Quoi de plus simple? Ok, alors vérifions de l'autre côté, il a redémarré, c'est bon. Bon, finissons ici. Fermer et on fait redémarrer maintenant. Pendant qu'il redémarre, on revient sur SRVDC. Ici. Et on va installer les rôles de ADDNS. On n'aura même pas besoin du rôle DHCP. Okay. Voilà, on ouvre avec administrateur.
Ok, la session étant ouverte, on laisse lancer l'assistant de configuration des tâches post-installation. Bon, pendant qu'il se lance, on va revenir sur... Non, on va rester ici pour l'instant. On se concentre. Voilà, fantastique. Donc on vérifie bien. Notre adressage IP est le bon. On peut venir ici faire détail, statut, détail. Voilà, ok. Nous sommes en environnement de TP. Et puis, bon, ça c'est ne cause pas de souci. On va ajouter des rôles. On va donc cliquer sur ajouter des rôles. On va faire suivant. Et notre objectif, c'est d'ajouter le rôle Active Directory, service de domaine Active Directory. Celui-là. ADDS. On va ajouter la fonctionnalité requise. On fait suivant, suivant. Et on fait installer. Et il va nous installer le rôle service de domaine Active Directory. Voilà, l'installation est terminée. Elle a réussi. On fait fermer. Et ensuite, on va taper DC Promo. Tout simplement. Ah, je suis allé un peu trop vite. Je fais annuler. Je retape que vous ayez le temps de voir DC Promo. Voilà. On tape DC Promo, entrée, hop. Et ça va nous lancer l'assistant d'installation des services de domaine Active Directory. On clique sur suivant, suivant. On va créer un domaine dans une nouvelle forêt. Suivant, on va appeler virtual.com. Suivant. Donc, l'assistant va vérifier la disponibilité de notre nom de domaine et du nom NetBIOS. On peut lui dire, allez, Windows Server 2008. Allez, on va le prendre en Windows Server 2008 niveau fonctionnel de la forêt. Ça n'aura pas d'incidence réelle sur Oracle. On fait suivant. Suivant. On laisse cocher toutes les cases. Suivant. Alors, on dit oui. Ici, on dit oui. Là. On fait suivant. Ici, on tape un mot de passe dont on va pouvoir se souvenir. Voilà. C'est un petit plaisir qu'on se fait là. On voit le récapitulatif et puis on fait suivant. Et puis on le laisse effectuer l'installation de notre contrôleur de domaine. Il commence d'abord par installer le service DNS. Il va installer la console stratégie de groupe. Et puis il va installer notre contrôleur de domaine et on revient quand il aura terminé. Et voilà, notre contrôleur de domaine est installé. On va cliquer sur redémarrer maintenant et on va le laisser redémarrer. Ok, notre contrôleur de domaine est maintenant installé. On va faire CTRL sup, on va faire mot de passe. On se log en administrateur du domaine. Et voilà, notre contrôleur de domaine est prêt. Alors on fait tout ceci, évidemment, pour pouvoir simuler un environnement d'entreprise. Pour que vous ayez une visibilité de comment est-ce que ça pourrait fonctionner en entreprise. Donc ici, on a un certain nombre d'outils d'administration dont on va régulièrement avoir besoin, donc on va se préparer à les utiliser. On va faire bouton droit sur utilisateur et ordinateur Active Directory. On va l'envoyer vers le bureau. On va aller sur DNS, bouton droit. On va envoyer vers le bureau. C'est vraisemblablement les éléments dont on aura le plus besoin. Donc, on est bien sur virtual.com.
société pour laquelle vous travaillez. Alors, première chose, on va dans le DNS et on vérifie, on a bel et bien une zone de recherche directe. Et on va créer une nouvelle zone de recherche inversée ici, regardez. Zone de recherche inversée. Nouvelle zone. On va créer une zone principale standard, on va laisser telle quelle, on va laisser IPv4, on va mettre 192.168.0. Voilà, suivant, on va laisser comme ça, terminé. Et notre zone de recherche inversée est créée. Alors, très important aussi, on va venir ici sur Virtual, on va aller sur SRVDC dans Virtual. On va faire bouton droit propriété, mettre à jour le pointeur inversé, appliquer OK. Et on va lancer l'invite de commande qu'on peut d'ailleurs, l'invite de commande c'est dans les programmes, accessoires, outils. Voilà, on va l'envoyer sur le bureau aussi. Comme ça, on va pouvoir lancer l'invite de commande. Et on va faire ipconfig /register DNS. Voilà. Ok. Et normalement, ici, voilà. On fait F5, actualiser. Ici, cliquez sur actualiser. Et on a notre pointeur inversé. On est content. Tout est bien qui est bien. Deuxième chose à faire, c'est créer notre compte Oracle. Le compte Oracle. Donc, utilisateur et ordinateur Active Directory. On déroule le domaine virtual. On va créer une unité d'organisation. On se met sur virtual. On vient ici. On fait créer une nouvelle unité d'organisation. On désactive et protège le conteneur. Et on l'appelle virtual Oracle. Tout simplement. Et ici, on va créer le compte de service Oracle. Oracle Owner. Non, plutôt Owner. Le compte d'utilisateur, en fait, c'est le compte d'utilisateur qui sera qui va être utilisé pour l'installation d'Oracle. En fait, suivant. On lui donne un mot de passe. Et on fait suivant, terminé, le compte est créé et étant donné qu'on est dans un environnement de TP, on peut faire ce qu'on va faire là. Si vous étiez dans un environnement de domaine, d'entreprise, ne le faites surtout pas. Mais on va le faire ici, on va le rajouter administrateur du domaine et de l'entreprise. Administrateur, attendez, on va faire admin, voilà. Admin. Et ce qui nous intéresse, c'est admin du domaine. OK, appliquer OK. Donc, notre compte Owner Oracle est créé. Et c'est tout ce dont on a besoin sur cette machine. On va donc aller sur SRV Aura Prime. SRV Aura Prime n'est pas encore dans le domaine. On va faire administrateur, on va faire mot de passe. On va vérifier. Alors, ce qu'on veut faire ici, on vérifie SRV Aura Prime. Voilà. Mais la machine n'est pas dans le domaine. On va venir ici indiquer un nom de domaine. On va faire modifier. On va cliquer sur domaine. Et on va taper virtual.com. Et ici, on va taper administrateur et le mot de passe qu'on a rentré pour le mot de passe de l'administrateur sur l'autre serveur. On fait OK. Et voilà, notre machine est bel et bien dans le domaine virtual.com. On fait OK. Ferme. Et on redémarre tout de suite.
Donc voilà, vous avez créé un domaine. Nous pouvons vérifier d'ailleurs ici. Voilà. Vous avez créé un domaine. Vous avez créé le compte Oracle au niveau du domaine. Vous avez ajouté le serveur SRV Aura Prime à notre domaine. Et à partir de ce moment, nous pouvons procéder à l'installation d'Oracle, tout simplement. Tout simplement. Voilà, nous ouvrons la session. Ici, nous allons changer d'utilisateur, un autre utilisateur. On va taper virtual, Oracle, et puis mot de passe. Donc, Oracle est un compte de domaine. C'est un compte d'utilisateur qui est dans le domaine. Dans le domaine. Dans le domaine. Voilà. Donc, le compte Oracle a bel et bien ouvert la session. Nous sommes dans le domaine virtuel. Comme vous pouvez le constater. Ceci va donc clôturer. Alors, maintenant que nous avons fait ça, nous allons nous préparer à l'installation d'Oracle. Pour ça, nous allons créer un dossier data. Ici, là, comme ça. Data. Et nous allons venir dans notre... Vous allez dans votre dossier de cours, vous allez dans Software, Oracle, et il faut dézipper les deux. Il faut dézipper 1 et 2 dans le même dossier, et puis prendre ce dossier copié ici. Donc, c'est ce que nous avons fait. Il ne faut pas dézipper 1. Nous l'avons fait... nous avons fait cela. Donc, on a dézippé les deux dans Database. Et maintenant, on prend Database et on va coller à l'intérieur, ici, de la machine virtuelle. Et il va procéder à la copie. Une fois que la copie sera terminée, on va revenir. Voilà, donc la copie est terminée. Et à partir de ce dossier, il est possible d'effectuer l'installation de Windows de Oracle. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris.